Au milieu de ces temps turbulents, le père Michel Rodrigue, un prêtre et visionnaire catholique bien connu, a partagé des révélations effrayantes sur ce qui nous attend pour le monde. Selon ses prophéties, nous sommes au bord d'une crise mondiale connue sous le nom de « Grand Avertissement », un événement surnaturel qui aura profondément un impact sur les domaines physiques et spirituels. Cet événement n'est pas celui de la destruction, mais de la miséricorde divine, où l'humanité aura une profonde occasion de confronter leur véritable état spirituel. Les visions du Père Michel révèlent que lors du Grand Avertissement, chaque personne connaîtra une rencontre personnelle avec Dieu, leur permettant de voir l'état de leur âme, à la fois leurs péchés et leurs omissions. Ce sera un moment de clarté et de réflexion, donnant aux individus une dernière chance de repentir avant que la justice de Dieu ne soit pleinement réalisée. Cet acte divin servira d'invitation à la conversion, et non comme une punition. Des prophéties similaires ont été partagées par d'autres visionnaires comme le voyant italien Gisela Cardia. Elle a relayé les messages de la Vierge Marie, qui exhorte les fidèles à évangéliser, à renforcer leur foi et à se préparer spirituellement aux épreuves à venir. La Vierge Marie a promis que ceux qui restent fermes dans leur dévotion seront protégés par la protection divine, les anges les gardant du mal pendant ces moments difficiles. Les visions du Père Michel décrivent également le chaos qui précède le grand avertissement, des catastrophes fabriquées, des catastrophes naturelles et un effondrement complet de l'économie mondiale. Les tremblements de terre secoueront les nations, les villes seront avalées par la mer et les montagnes s'effondreront. Le ciel sera assombri par des nuages épais, signalant un temps de grande détresse pour le monde. Au milieu de cette tourmente, le système financier s'effondrera, laissant les gens en panique car ils ne peuvent pas dépenser de monnaie sans valeur. Alors que le communisme se propage et que les nations sont déchirées par les conflits, le monde descendra dans l'obscurité spirituelle. La foi diminuera et beaucoup tomberont de l'Église. Le chemin vers Dieu semblera distant et l'apostasie augmentera. Malgré cela, la miséricorde de Dieu brillera, offrant de l'espoir et de la protection à ceux qui restent fidèles. Ces avertissements et prophéties nous appellent à l'action, un plaidoyer urgent pour le repentir, la prière et un retour à la foi. Ils rappellent que nous devons nous préparer spirituellement et mentalement aux défis qui nous attendent. Le grand avertissement n'est pas un moment de peur mais de transformation, une chance de nous réaligner avec la volonté de Dieu avant que le monde ne soit testé d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Au milieu de l'immense tristesse auquel le monde sera confronté, le grand avertissement sera un geste final et miséricordieux de Dieu, une dernière occasion pour l'humanité de revenir sur le chemin de la justice. Ce moment, bien que déchirant, ne sera pas un de la punition, mais plutôt de la miséricorde profonde. Le grand avertissement viendra soudainement, écrasant dans son intensité, et forcera chaque individu à affronter la pleine vérité de son état spirituel. Le temps lui-même semblera rester immobile, comme si chaque instant s'étendait dans l'éternité, et dans cette immobilité, les gens vivront une rencontre personnelle intime avec Dieu. Ce moment sera transformateur, qui secoue les gens à leur cœur. Le Père Michel parle de la douleur insupportable qui sera évidente sur les visages de beaucoup car ils sont confrontés à la réalité de leur vie, leurs péchés, leurs échecs et leurs erreurs. Pour certains, cette révélation sera trop à supporter, et tragiquement, certains peuvent même périr du poids de cette vérité. Ce n'est pas l'intention de Dieu de punir, mais plutôt l'ampleur de leurs propres méfaits sera trop pour que leur âme puisse résister. Le grand avertissement dévoilera les profondeurs de leurs méfaits, et pour ces âmes déjà condamnées, un aperçu bref mais terrifiant de la damnation se déroulera. Le ciel lui-même s'assombrira, donnant l'impression étrange que la lumière même du monde s'estompe. Pourtant, même au milieu de cette profonde obscurité, un symbole d'espoir émergera, une grande croix lumineuse apparaîtra dans le ciel, visible à tous. La lumière rayonnante des blessures du Christ sur la croix percera le cœur de tous ceux qui en témoignent, exposant leurs péchés et les dommages qu'ils ont causés à eux-mêmes et aux autres. Cette lumière divine appellera à la justice et à la miséricorde, offrant une opportunité finale et sacrée de repentir.
Ce sera un moment comme aucun autre dans l'histoire humaine, une chance de se retourner vers Dieu avant que le poids de la justice divine ne se déchaîne. Après le grand avertissement, Dieu accordera à l'humanité 6 semaines de grâce et demie. Pendant ce temps, les démons seront tenus à distance, incapables de séduire ou de tromper, et les gens auront une brève fenêtre pour prendre des décisions morales et se détourner du péché. Ce sera une période d'intense lutte intérieure, alors que les individus se battent pour surmonter leurs habitudes et tendances pécheresses. La bataille pour la pureté spirituelle sera féroce, mais cette période de grâce offrira une chance de reconstruire son relation avec Dieu, pour prendre un nouveau engagement envers la foi et être transformé par la miséricorde divine. Pour ceux qui se repentent et reviennent vraiment à Dieu, un signe sera placé sur eux, une légère croix sur le front, marquée par leurs anges gardiens. Cette croix servira de rappel tangible de leur foi renouvelée et de leur dévouement à vivre une vie alignée sur la volonté de Dieu. Cependant, cette grâce ne durera pas éternellement. Après les 6 semaines et demie, un miracle majeur se produira dans des lieux saints du monde, comme Medjugorje, Garabandal et Cerro del Tepeyac. Ce miracle sera un attrait final et indéniable pour que les gens se retournent vers Dieu, une magnifique démonstration de la miséricorde de Dieu visible pour tous, même grâce à la technologie moderne. Mais cette grâce sera de courte durée. Après le miracle, le mal reviendra avec pleine force. L'adversaire utilisera le pouvoir de la science et de la technologie pour répandre des mensonges, convainquant beaucoup que le grand avertissement n'était qu'un événement naturel, dépourvu de toute signification spirituelle. Les forces de l'obscurité tenteront de semer la confusion et le doute, ce qui entraînera beaucoup d'égards. Face à cette guerre spirituelle, les fidèles devront rester fermes, se tenant rapidement à leur foi, alors que la bataille pour les âmes s'intensifie. Cette période sera l'une des périls et de l'espoir, une fois où le choix entre le salut et la damnation sera plus clair que jamais. Les 3 jours d'obscurité, un avertissement final et une protection pour les fidèles alors que le monde entre dans ses étapes finales de grâce, l'événement le plus terrifiant mais spirituellement significatif approche rapidement, les 3 jours de l'obscurité. Cette prophétie, détaillée par le Père Michel Rodrigue, est un rappel solennel que ceux qui ne parviennent pas à faire un choix clair et décisif pour Dieu pendant la période de miséricorde seront informés par les forces du mal. Pour ceux qui restent spirituellement indifférents ou choisissent le péché plutôt que le repentir, les jours de l'obscurité seront un moment de terreur inégalé. Pourtant, pour les fidèles qui restent fermes dans leur croyance, il y a une promesse de protection, de conseil et de salut. La venue du Père de l'obscurité, le Père Michel, peint un tableau frappant des 3 jours de l'obscurité. Au cours de cette période, les pouvoirs du mal seront déchaînés à travers la terre. Le monde tombera dans l'obscurité totale, les forces démoniaques cherchant activement à détruire les âmes de ceux qui se sont détournés de Dieu. Seuls ceux qui ont été marqués de la croix légère seront protégés. Cette marque sacrée servira de sceau divin, signalant que ces individus se sont repentis, se sont tournés vers Dieu et sont maintenant sous sa protection. Pendant cette période sombre, ceux qui ont été fidèles seront guidés par les anges de Dieu vers des sanctuaires, des lieux de refuge carrés qui leur ont été préparés. Ces refuges seront des refuges de sécurité où les méchants ne peuvent pas entrer. Les fidèles seront non seulement protégés, mais seront également rendus invisibles au pouvoir de l'obscurité. Le Père Michel partage que les disciples de Satan seront détruits et que la terre sera balayée avec un nettoyage final qui débarrassera le monde du mal. Les méchants seront confrontés à des représailles divines, leurs âmes jetées dans l'abîme, tandis que les fidèles resteront sous les ailes de protection de Dieu. Un temps de nettoyage et de purification. Les 3 jours d'obscurité n'est pas seulement une période de terreur mais aussi de purification spirituelle. Le Père Michel explique qu'après le grand bouleversement, le monde émergera nettoyé de ses impuretés, et ceux qui sont fidèles seront prêts à entrer dans une nouvelle ère de paix et de sainteté. Ce sera un nouvel âge où l'humanité vit en harmonie avec Dieu, libre de la prise du mal. La terre elle-même sera transformée, et les fidèles éprouveront la plénitude de la justice et de l'amour de Dieu, exempt du chaos spirituel qui tourmente le monde pendant si longtemps.
Cette période marquera le stade final de la purification de l'humanité. Après les 3 jours des ténèbres, une nouvelle ère de paix émergera, à un âge où tout le monde sera uni sous guide de Dieu. Les péchés seront pardonnés et un profond sentiment de justice et de sainteté régnera. Les fidèles auront été purgés et la terre commencera à guérir. Mais ce nouvel âge ne viendra qu'après que la bataille finale entre le bien et le mal est menée, et elle obligera chaque personne à choisir son allégeance à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Un appel à l'action, préparez-vous au jour à venir. Le message principal des révélations du Père Michel est clair, préparez-vous pour les prochains essais, pour le moment de la miséricorde. Bien qu'il y ait encore du temps de se repentir, de se détourner du péché et de rechercher le pardon de Dieu, la fenêtre ferme. Le Père Michel exhorte les croyants à prendre cette période de grâce au sérieux, car ceux qui restent indifférents ou qui n'agissent pas feront face à des conséquences désastreuses pendant les 3 jours de l'obscurité. Le Père Michel appelle à une foi approfondie et à une vie de prière constante, exhortant les catholiques et les chrétiens partout à rechercher la protection de Dieu et à faire leur cœur avec lui. Humilité, contrition et un véritable désir de suivre où ils sont les clés pour survivre aux prochains essais. Ceux qui vivent selon les commandements de Dieu seront en sécurité, mais ceux qui continuent de vivre au mépris de ses lois seront confrontés à des conséquences terrifiantes. La protection divine de la grâce de Dieu au milieu de tous les chaos, les fidèles trouveront refuge sous la grâce de Dieu. Le Père Michel prie pour que Dieu exprime sa miséricorde sur ceux qui se tournent vers lui, protégeant leurs familles et les guidant à travers la tempête. Il demande que l'archange Michael, le grand protecteur des fidèles, prendra la garde des enfants de Dieu, leur accordant le courage, la sagesse et la sérénité pour affronter les jours difficiles à venir. Même si les ténèbres semblent dépasser la terre, la lumière du Christ ne sera jamais éteinte pour ceux qui marchent dans ses voies. Les fidèles vivront sa présence dans leur vie et seront conduits dans l'obscurité par ses anges. Ils ne seront pas seuls et leur protection sera assurée. Conclusion, le choix final à l'approche de cette période terrifiante mais rédemptrice, il est essentiel de prendre une décision finale pour Dieu. Il est encore temps de se détourner du péché, d'embrasser la miséricorde de Dieu et de se préparer spirituellement pour les jours à venir. Le Père Michel nous rappelle que les jours de miséricorde sont limités, et une fois les 3 jours des ténèbres, ceux qui n'ont pas choisi de choisir Dieu seront piégés dans les griffes du mal. Il est maintenant temps de vivre dans une prière continue, d'approfondir votre foi et de chercher la grâce de Dieu. La croix légère qui marque les fidèles sera un phare de protection dans les prochains jours de l'obscurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Embrassez ce moment de grâce et laissez votre âme être propre par le repentir, la prière et l'obéissance aux commandements de Dieu. Comme nous le rappelle le Père Michel, le grand avertissement arrive, et avec lui, la dernière occasion de choisir la justice et de marcher dans la lumière de Dieu. Préparez-vous maintenant, car la bataille est féroce, mais la victoire appartient à ceux qui restent fidèles. Prions ensemble pour la protection divine, pour que la force dure et pour que la grâce persévère dans les prochains jours. Merci de nous rejoindre dans ce voyage important et opportun de réflexion. Puissiez-vous être remplis de paix et d'espoir, et que les bénédictions de Dieu vous guident à travers les défis à venir.